Vous connaissez cette sensation. Ce poids invisible dans la poitrine quand vous entrez dans une pièce. Cette voix intérieure qui murmure « Je prends trop de place ». Cette habitude de commencer chaque phrase par « Désolé de vous déranger », mais comme si votre simple existence était une intrusion, une offense, un fardeau que les autres doivent porter. Vous vous excusez d'être fatigué. Vous vous excusez d'avoir des besoins. Vous vous excusez même quand quelqu'un vous bouscule dans la rue. Pardon d'avoir été sur votre chemin. Cette culpabilité écrasante d'occuper de l'espace dans ce monde. De respirer l'oxygène qui pourrait servir à quelqu'un de plus méritant. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit de ceux qui portent leur existence comme une honte secrète. Ces âmes qui traversent la vie sur la pointe des pieds, terrifiées de faire du bruit. Nous allons explorer les racines profondes de cette culpabilité existentielle, ce sentiment d'être de trop qui transforme chaque interaction humaine en procès où vous êtes toujours coupable. Mais voici ce que personne ne vous dira. Cette tendance à vous excuser d'exister n'est pas de la politesse. C'est une blessure, une cicatrice invisible laissée par des années où on vous a fait comprendre, subtilement ou brutalement, que votre présence était un problème à résoudre. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous révélerai pourquoi cette blessure pourrait être la clé de votre libération la plus profonde. La négligence émotionnelle. Ces deux mots portent en eux tout un univers de souffrance silencieuse. Contrairement à l'abus actif, la négligence est l'art cruel de l'absence. C'est grandir dans le vide, dans l'indifférence. C'est apprendre que vos émotions sont des inconvénients, que vos besoins sont des fardeaux, que votre joie est trop bruyante et votre tristesse trop encombrante. Le psychologue britannique Donald Winnicott parlait du « good enough mother », la mère suffisamment bonne. Mais que se passe-t-il quand personne n'est suffisamment bon pour vous, quand l'enfant apprend que pour survivre, il doit devenir invisible? Le cerveau, dans son intelligence primitive de survie, développe une stratégie brillante. Rétrécir, disparaître, s'excuser d'exister avant même qu'on vous le reproche. C'est de l'intelligence pure. Votre système nerveux a compris, très tôt, que prendre de la place était dangereux, que demander de l'attention provoquait le rejet, que montrer vos besoins déclenchait l'irritation, voire la rage. Alors vous avez appris à anticiper, à vous effacer avant qu'on vous efface, à vous rejeter vous-même pour éviter la douleur d'être rejeté par les autres. Dans les familles françaises, particulièrement celles marquées par une certaine froideur bourgeoise, on appelle ça être bien élevé. Ne pas faire de vagues, ne pas déranger. Les enfants, on ne les entend pas. Cette phrase apparemment innocente programme l'enfant à croire que son existence même est une nuisance sonore qu'il faut réduire au silence. Une étude de l'université de Harvard sur l'attachement a montré que les enfants négligés émotionnellement développent des schémas cérébraux uniques. Leur amygdale, ce centre de la peur, devient hyperactive face aux signaux sociaux neutres. Un regard neutre devient une désapprobation. Un silence devient un rejet. Le cerveau, programmé pour la survie, interprète chaque absence de validation positive comme une menace existentielle. C'est pourquoi vous lisez constamment les micro-expressions des autres. Pourquoi vous analysez chaque ton de voix, chaque pause dans une conversation. Votre cerveau cherche désespérément les signes que vous dérangez, que vous prenez trop de place, que votre existence est à nouveau un problème. C'est de l'hypervigilance traumatique déguisée en politesse excessive. Pensez à Sartre et sa notion de regard de l'autre qui nous fige, nous objective. Pour vous, ce regard est devenu un tribunal permanent où vous êtes toujours coupable d'être. Camus parlait de l'absurde de l'existence, mais pour vous, l'absurde c'est de devoir justifier constamment votre droit d'exister. Cette négligence crée ce que les psychologues appellent un attachement évitant. Vous avez appris que la connexion humaine était conditionnelle, que l'amour devait être mérité par votre invisibilité, que la sécurité venait non pas de la présence, mais de l'absence. De votre absence. Les cicatrices de cette négligence deviennent les chaînes invisibles de l'adulte. Vous pourriez vous reconnaître dans ces schémas qui gouvernent silencieusement votre vie quotidienne. L'hyperindépendance toxique. Vous ne demandez jamais d'aide, même quand vous vous noyez. Demander, c'est déranger. C'est confirmer que vous êtes un fardeau. Alors vous portez tout, seul, jusqu'à l'effondrement. Et même dans l'effondrement, vous vous excusez de ne pas être assez fort. Le syndrome de l'imposteur permanent. Chaque succès est une erreur administrative. Chaque compliment est un malentendu. Vous vivez dans la terreur constante qu'on découvre que vous n'avez pas le droit d'être là où vous êtes. Dans votre travail,
dans vos relations, dans votre propre vie. L'incapacité à recevoir. Les cadeaux vous mettent mal à l'aise. Les compliments vous brûlent. L'amour vous terrifie. Recevoir implique que vous avez de la valeur, et cette idée contredit tout ce que votre système nerveux a appris pour survivre. Alors vous déviez, vous minimisez, vous refusez. Non, vraiment, c'est trop. Ce n'était rien. Je ne le mérite pas. La solitude existentielle devient votre compagne la plus fidèle. Vous êtes entouré de gens, mais profondément seul. Comment ne pas l'être quand personne ne connaît le vrai vous? Ce vous qui se cache derrière 1000 excuses, 1000 désolés, 1000 sourires qui disent « Ne vous inquiétez pas pour moi, je ne suis pas important ». Vous développez une relation toxique avec l'espace. L'espace physique d'abord. Vous vous faites petit dans les transports. Vous vous collez au mur dans les couloirs. Vous prenez la plus petite part du gâteau. L'espace émotionnel ensuite. Vos besoins sont toujours négociables. Vos limites sont toujours flexibles. Votre nom sonne comme une question. L'anxiété sociale devient votre état par défaut. Chaque interaction est un champ de mine où vous pourriez déranger, décevoir, prendre trop de place. Vous préparez vos conversations à l'avance. Vous répétez vos phrases dans votre tête. Vous analysez chaque interaction pendant des heures après, cherchant les signes que vous avez été trop. Le ressentiment souterrain. Sous cette politesse excessive bouillonne une rage que vous n'osez pas nommer. Une rage contre ceux qui prennent naturellement leur place. Contre ceux qui osent exister sans s'excuser. Cette rage vous terrifie car elle prouve que vous n'êtes pas aussi invisible, aussi inoffensif que vous le prétendez. Les relations deviennent des performances épuisantes. Vous jouez le rôle de celui qui n'a pas de besoin. Le miroir parfait qui reflète les autres sans jamais révéler sa propre image. Vous attirez des narcissiques qui se nourrissent de votre effacement. Des gens qui confirment votre croyance profonde. Vous n'existez que pour servir les besoins des autres. Le perfectionnisme paralysant. Si vous devez exister, alors vous devez au moins le justifier en étant parfait. Irréprochable, utile, productif. Chaque erreur est une confirmation que vous n'auriez pas dû être là. Chaque imperfection est une trahison de ce contrat invisible où votre existence est tolérée uniquement si vous ne causez aucun problème. Mais voici le tournant. Le moment où la conscience devient révolution. Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous embrassez se transforme. » Il est temps d'embrasser cette part de vous qui s'excuse d'exister. Non pas pour la faire taire, mais pour l'écouter enfin. Le processus de guérison commence par un acte radical. Être témoin de votre propre trauma. Reconnaître que cet enfant en vous qui a appris à disparaître était brillant. Il a fait ce qu'il fallait pour survivre. Cette stratégie n'était pas de la faiblesse. C'était de l'intelligence adaptative pure. Posez-vous cette question à votre enfant intérieur. De quoi avais-tu le plus besoin qu'on ne t'a jamais donné? Écoutez la réponse. Elle pourrait être « qu'on me voie »,« qu'on me dise que j'étais voulu »,« qu'on soit heureux que j'existe ». Cette réponse, c'est votre carte au trésor vers la guérison. Le processus est brutal. Laisser mourir cette identité d'invisible est une forme de mort psychologique. Vous allez pleurer. Pleurer pour tous les moments où vous vous êtes effacé. Pour toutes les fois où vous avez dit ce n'est pas grave alors que ça l'était. Pour tous les besoins que vous avez enterrés vivants. Voici les étapes concrètes de cette transformation. Premièrement, commencez par remarquer chaque désolé automatique. Ne le jugez pas. Ne l'arrêtez pas encore. Remarquez-le simplement. Tiens, je viens de m'excuser d'avoir une opinion. Cette conscience est le début de la liberté. Deuxièmement, créez des micro-rébellions. Prenez un peu plus de place sur le canapé. Parlez un peu plus fort au restaurant. Exprimez une préférence sans la justifier. Ces petits actes de rébellion reprogrammant votre système nerveux pour comprendre que prendre de l'espace n'est pas dangereux. Troisièmement, pratiquez le grief work, le travail du deuil. Pleurez pour l'enfant qui a dû disparaître. Pleurez pour l'adolescent qui s'est tué. Pleurez pour l'adulte qui continue de s'excuser. Ces larmes ne sont pas de la faiblesse. Elles sont la preuve que vous êtes enfin assez en sécurité pour ressentir ce que vous n'avez jamais pu ressentir. Quatrièmement, apprenez à tolérer l'inconfort d'être vu. Commencez petit. Maintenez le contact visuel une seconde de plus. Partagez une vraie émotion au lieu d'un « ça va » automatique. Laissez quelqu'un vous aider sans vous excuser 10 fois. Cet inconfort est le prix de votre liberté. Cinquièmement, réécrivez votre contrat d'existence. L'ancien contrat disait « J'ai le droit d'exister si je ne dérange personne ». Le nouveau dit « J'existe. Point.
Mon existence n'a pas besoin de justification. La rage va venir. Une rage volcanique contre tous ceux qui vous ont fait sentir que vous étiez de trop. Cette rage est sacrée. Elle est la gardienne de vos nouvelles frontières. Elle dit « Plus jamais je ne m'excuserai d'être humain ». Le shadow work ici consiste à intégrer votre présence interdite. Cette part de vous qui veut crier, prendre de la place, être vue, être entendue, être importante. Jung nous rappelle, l'ombre est tout ce que nous avons refoulé par peur du rejet. Votre ombre contient votre droit inaliénable d'exister pleinement. Vous avez le choix maintenant. Vous pouvez continuer à vivre comme un fantôme poli qui s'excuse de projeter une ombre. Ou vous pouvez choisir la douceur radicale envers vous-même. Choisir de prendre votre place dans ce monde, non pas avec arrogance, mais avec la simple dignité d'être humain. Votre existence n'est pas une erreur cosmique. Votre présence n'est pas un fardeau. Vos besoins ne sont pas des inconvénients. Vous n'êtes pas trop ou pas assez. Vous êtes, et c'est suffisant. Le futur vous attend. Un futur où vous entrez dans une pièce sans vous excuser. Où vous exprimez vos besoins sans préambule d'excuses. Où vous recevez l'amour sans le dévier. Où vous prenez l'espace qui vous revient de droit, celui de votre propre vie. Ce voyage du fantôme apologétique vers l'être pleinement incarné est le voyage du héros moderne. C'est choisir la visibilité dans un monde qui vous a appris l'invisibilité. C'est choisir la présence dans une culture qui valorise l'effacement. C'est choisir d'exister pleinement, bruyamment, joyeusement, sans permission et sans excuse. La solitude existentielle qui vous accompagne depuis si longtemps n'est pas votre destin. Elle est le symptôme d'une déconnexion forcée de votre propre droit d'être. Quand vous cessez de vous excuser d'exister, vous découvrez quelque chose de miraculeux. Les autres n'attendaient pas vos excuses. Ils attendaient votre présence authentique. Le monde n'a pas besoin d'une version diminuée de vous. Il a besoin de votre plénitude, de votre voix non censurée, de votre joie non négociée, de votre tristesse non cachée, de votre humanité complète et complexe. Alors je vous laisse avec cette question. Et si, à partir de maintenant, vous choisissiez d'exister sans vous excuser? Et si votre présence était exactement ce dont ce monde a besoin? Et si votre existence, loin d'être un fardeau, était un cadeau que vous n'avez pas encore osé déballer? Le choix vous appartient. Continuez à vous excuser d'être, ou commencez enfin à vivre. Vraiment vivre, sans excuse, sans permission, avec toute la beauté terrible et magnifique d'être pleinement, unapologétiquement, courageusement vivant. Et si vous choisissiez votre propre existence, maintenant,